Bonjour. Dans cette vidéo, je vais aborder un concept qui a plusieurs significations. Dans les sciences sociales, on appelle ça un mot polysémique ou un concept polysémique. Ça veut dire plusieurs sens, polysémique. Ce mot est le conflit. Je vais l'aborder selon trois dimensions. Dans sa dimension personnelle individuelle, sur le plan conjugal d'un couple et sur le plan sociétal et sur le plan international. Sur le plan individuel, nous avons tous des conflits en nous. En quel moment nous ressentons ces conflits lorsqu'on veut, par exemple, faire deux choses en même temps qui sont irréconciliables. Par exemple, je vais aller en même temps au cinéma et en même temps prendre un café avec mes amis. C'est un moment où j'ai un conflit personnel qui est en moi. Je ne sais pas comment prendre la décision, satisfaire le besoin d'être avec mes amis ou le plaisir d'être au cinéma. Ça, c'est un exemple. Nous sommes tous traversés par des conflits personnels, toute la journée. Et notre vie, notre raison plutôt, elle consiste à gérer ces conflits avec beaucoup plus de souplesse. Aujourd'hui, je vais privilégier le cinéma, mais demain, je vais privilégier le fait d'être avec les amis ou autres. Donc, il n'y a pas un individu qui n'est pas traversé par ces conflits individuels. Vous avez le conflit de groupe. Je prends le groupe de deux personnes. Je prends le groupe amoureux. Le groupe amoureux. Nous savons qu'en sciences sociales, un groupe, il se constitue à partir de deux personnes. Là, vous avez deux partenaires. Ce sont les deux partenaires du couple amoureux. En général, le conflit qui existe entre deux personnes qui s'aiment est un conflit qui fait partie de leur sentiment amoureux. Il fait partie de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est pendant ce conflit que chacun essaie de voir sa place dans le cœur de l'autre et la place de l'autre dans son cœur, dans la réciprocité dialectique. Et vous avez le conflit qui existe entre deux personnes qui s'aiment, il n'a pas la même saveur qu'un conflit qui existe entre deux personnes, par exemple, qui ont un différend commercial ou autre. Chez les couples amoureux, le conflit, il est un petit peu enveloppé dans une dimension beaucoup plus de plaisir. Pourquoi? Parce qu'après le conflit, on arrive un petit peu à la réconciliation. Et parfois, vous avez un membre des deux partenaires, qui va chercher le conflit uniquement pour déguster ce plaisir de la réconciliation. Sur le plan sociétal, le conflit nous donne une lecture sur la démocratie. Ou, pour être plus précis, sur le niveau de la démocratie dans ce pays. Vous avez des pays démocratiques qui laissent la société civile s'exprimer. À travers quoi? À travers des manifestations, à travers des conflits avec l'État, par exemple, comme par exemple la question des gilets jaunes en France. Nous avons au Maroc, par exemple, plusieurs moments où les citoyens manifestent leur désaccord avec l'État. Ce qui est une lecture sur notre démocratie marocaine. Les démocraties ne se ressemblent pas et ne se ressembleront jamais. Chaque pays, selon sa situation géographique, il vit plus ou moins ces conflits avec plus ou moins de
d'attention. Maintenant, nous avons les conflits au sens international du terme, quand deux pays, par exemple, rentrent en conflit. Je prends l'exemple du Maroc avec l'Algérie. Ce conflit, il est né de quoi? Il est né d'un ingrédient qu'on trouve chez beaucoup de conflits, à savoir la haine de l'autre. Moi, je parle d'une manière un peu directe, je ne tourne pas autour du pot. La haine. Il y a deux choses qui expliquent la haine, qui expliquent le conflit entre États. La haine et la peur. La haine qui peut exister entre deux dirigeants, ou la peur que ce pays, il va vraiment me dominer. Deux choses. La peur et la haine. Par exemple, vous avez des explications qui montrent comme quoi le conflit créé par l'Algérie, il est motivé par sa peur d'être un peu coincé, qui n'a aucune issue sur, par exemple, l'océan Atlantique. Moi, je suis contre cette explication. L'explication que je donne à un conflit qui est fabriqué par les Algériens, est un conflit qui vient de la haine, je précise bien le mot, la haine qu'a exprimé les dirigeants algériens après leur indépendance. Oublions tout ce qu'a fait le Maroc pour eux. Ce conflit, il a une physionomie, si vous voulez, qui est presque noire. Pourquoi? Parce qu'il a cassé deux pays en même temps. Il a cassé l'élan de ce qu'on peut appeler le Maghreb arabe, le grand Maghreb arabe. Il a cassé la fraternité entre deux peuples dans la mesure où il y a des frontières qui sont impénétrables. Les Marocains ne peuvent pas aller en Algérie, les Algériens ne peuvent pas venir au Maroc, les visites des familles marocaines et des familles algériennes ne peuvent pas vraiment avoir lieu. Il a cassé un petit peu cette fraternité d'une manière un peu très abusive. Ce conflit, il n'est pas né d'une peur, parce que bon, il n'y a pas à quoi avoir peur du Maroc, mais il est né de la haine des dirigeants algériens. Et cette haine, malheureusement, elle est restée héréditaire. C'est normal, parce que quand tu parles de cette haine aujourd'hui et demain, ben les personnes qui sont dans ton entourage politique, ils intériorisent. Moi j'aime beaucoup ce mot intérioriser parce qu'il exprime vraiment la force avec laquelle les individus, ils croient à telle ou telle idée, telle ou telle théorie. Donc finalement, nous avons, pour conclure un peu si vous voulez, nous avons un mot, mais qui n'a pas le même sens, qui ne dit pas la même chose, qui n'a aucune signification selon qu'on est un couple, qu'on est un pays, ou qu'on est un groupe, ou qu'on est un parti politique. Ce mot-là, il est polysémique, il a plusieurs sens. Ça m'a fait plaisir vraiment de vous en parler, parce que j'espère vraiment toujours que tout ce que je fais avec vous ait un certain degré de savoir. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.